L'opinion est en avance sur son temps, à en croire l'ex-ministre Valérie Pécresse, dans un message mis en ligne sur le site du Nouveau Journal lancé par Nicolas Bétou à la mi-mai. Eh bien, cette avance, ce n'est pas tout à fait l'avis des spécialistes de l'histoire de la presse, qui voient davantage un retour dans le temps. Alors certes, à la lecture des premiers numéros de l'Opinion, on se dit qu'il y a là un produit tout à fait original, avec sa pagination réduite, ses articles approfondis et ses invités prestigieux. Un concept qui tranche en tout cas avec l'offre existante des grands titres qui visent une couverture plus exhaustive de l'actualité. Mais l'opinion de Nicolas Bétou renoue surtout avec la tradition de la presse militante en France. Une tradition incarnée au XXe siècle par Combat, La Nation, le quotidien gaulliste, ou son pendant socialiste, le Populaire, ou encore l'Humanité du Parti communiste, voire Rouge, de la Ligue communiste révolutionnaire. On pense aussi à la profusion de titres du milieu du XIXe siècle. Pour l'opinion, il ne s'agit pas pour l'heure de militantisme politique, mais économique avec une ligne libérale et pro-business assumée. D'ailleurs, clin d'œil de l'histoire, un journal baptisé l'Opinion a déjà existé, c'était au début du XXe siècle, et il avait été lancé par des journalistes proches des milieux patronaux. C'est aujourd'hui sur la même promesse de valeur ajoutée que se fonde le pari de l'Opinion, un décryptage orienté de l'actualité. Le lecteur devra donc payer 1,50 € pour 12 pages maximum, dont 2,5 de publicité, pour ce décryptage orienté, les mauvaises langues diront propagande. Difficile en effet de faire payer pour de l'information brute à l'heure où elle est partout et gratuite, sauf à choisir comme Mediapart de produire soi-même son actualité. Le problème, c'est que les opinions aussi s'expriment partout et gratuitement sur les blogs, les réseaux sociaux, dans les commentaires des sites éditoriaux. On peut donc s'interroger. L'opinion ne va-t-il pas à contre-courant des attentes des lecteurs, aujourd'hui plutôt à la recherche de concision, de simplicité, comme en atteste le succès des journaux gratuits auprès des jeunes lecteurs? La question dès lors, c'est quel est le but de ce voyage dans le temps? Les mauvaises langues diront qu'il faut bien occuper le journaliste patron de presse Nicolas Bétou. Mais les vipères évoquent aussi des ambitions politiques derrière le papier. Il est vrai que l'anonymat des investisseurs, qui auraient mis entre 10 et 15 millions au pot, est un secret solidement préservé, on le sait. Non, le plus important, en fait, c'est de savoir si l'opinion va ressusciter cet esprit militant d'après-guerre et d'innover avec un business model, une ligne qui réinvente la presse actuelle. Et la parole est aujourd'hui au lecteur, à lui de se faire sa propre opinion.